Gloire, 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 honneur et louange, que ton nom soit exalté sur terre et dans les cieux. Gloire, 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 force, obéissance, pour tes bienfaits, pour tes temps merveilleux. Nous voulons te remercier, notre Dieu, notre Père, de nous avoir conduits ici en ce lieu pour ce moment spécial d'adoration. Tu as permis que les différents clubs des aînés se rencontrent. Nous avons la joie de nous retrouver après une année. Tu nous as gardés en vie et nous bénissons ton nom pour cela. Nous avons des expériences à nous raconter. Nous te bénissons pour cela. Tu as manifesté ton amour envers chacun d'entre nous et nous te bénissons pour cela. Ô notre Dieu, notre Père, que ce culte d'adoration permette à nos âmes de s'élever vers toi et une fois de plus de reconnaître ta souveraineté, ton amour, ta toute-puissance envers nous. Veuille faire en sorte que chacun puisse sortir édifié de ce moment et de cette journée. Veuille apporter ta consolation à ceux qui en ont besoin, de l'espérance à ceux qui en doutent, de la force à ceux qui en ont besoin. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, accorde-nous encore une fois de plus ta bénédiction. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à chanter avec nous les paroles du numéro 14 de notre hymne et louange. Louez le grand Dieu qui
l'essentiel ne change pas, chérie. Ta force et ta conviction n'ont pas d'âge. Derrière chaque ligne d'arrivée, il y a un départ. Derrière chaque succès, il y a un autre destin. Si ce que tu as accompli t'étonne, recommence, chérie. Ne remplis pas ta vie de chimères. Persévère, même si tous attendent à ce que tu abandonnes. Ne laisse pas le fer qui est en toi s'oxyder. Inspire, non de la pitié, mais du respect. Si avec l'âge, tu ne peux plus courir, trotte. Si tu ne peux plus trotter, marche. Et si tu ne peux plus marcher, alors sers-toi de ton bâton. Mais ne t'arrête jamais, chérie. C'est sur ces quelques mots que je voudrais souhaiter une chaleureuse bienvenue à vous tous, chérie. Une bienvenue à vous qui avez fait ce déplacement jusqu'au Cap-Bec. Et en ce beau jour de sabbat, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Encore une fois, bienvenue à vous. Aimer. Aimer, oui, c'est régner. On est roi quand on aime. Car rien ne se dérobe à ce charme suprême. L'amour, c'est le sceptre du ciel. L'amour, tel un emblème inscrit sur l'étendard du prince Emmanuel. Aimer dès ici-bas, du pur amour des anges. Oui, c'est rendre au Créateur son tribut de louange. C'est mêler sa voix aux célestes phalanges. Aimer, c'est accepter la loi qui régit l'univers. Oui, aimer, c'est pénétrer le sondage de l'abîme. C'est élever sa pensée à des hauteurs sublimes, et plus haut que les aigles royales. Oh oui, c'est atteindre l'infini, conquérir l'idéal. Aimer, c'est cultiver en soi une fleur cachée, au suave parfum que nul vent n'a séché. L'amour est une perle qu'on chérit, que bien d'autres ont cherché et n'ont point trouvé. L'amour est la rosée exquise de l'esprit. Par elle, le jour devient moins lourd, le fardeau plus léger. Rien n'est trop rigoureux ni impossible pour ceux qui aiment. Par l'amour, le sacrifice est doux, la victoire devient accessible. Oh mon frère, ma sœur, nous les aînés, pour lutter et pour vaincre, il faut aimer. Aimons-nous les uns les autres de l'amour de Jésus. Amen. Exaltons donc notre divin maître, chers aînés. Ouvrons nos cantiques et ouvrons ces paroles au numéro 287. Nous laissons assis. Exaltons notre divin maître, dont l'amour sans achever. Il nous a dit de reconnaître et de le prendre, de pouvoir le
Écoutons la parole de Dieu et je lis dans le livre de Genèse, chapitre 48, le verset 3. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan et il m'a béni. Amen. Mettons-nous à genoux pour ceux qui le peuvent. Oh, si doux de la Éternel, notre Dieu, notre Père, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu trois fois saint, d'éternité en éternité, tu es Dieu. L'Alléluia est pour toi, la gloire te revient. La magnificence est à toi, l'honneur est à toi au siècle des siècles. Mon Père, voici ton peuple devant toi. En ce jour que toi-même tu as béni, que tu as mis à part, afin que nous puissions venir t'adorer en esprit et en vérité. Nous te disons merci parce que nous croyons que tu te trouves au milieu de nous, car ta parole est véritable. Tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu te trouves au milieu d'eux. Seigneur, voici tes enfants devant toi. Voici tes ennemis. Seigneur, nous les élevons devant toi. Et ils viennent vers toi tels qu'ils sont. Et nous venons tous devant toi, tels que nous sommes, avec nos faiblesses et nos manquements. Père, voici toutes ces personnes âgées, avec leurs douleurs, leurs soucis. Ils viennent en ce jour d'adoration déposer tout à tes pieds. Ô bon Père Céleste, qu'est-ce que nous pouvons te dire que tu le sais? Qu'est-ce que nous pouvons te montrer que tu ne vois? Père, voici ton peuple. Nous venons avec les aînés te demander pardon pour nos fautes, en pensée, en parole et en action. Nous voulons faire le bien, mais c'est le mal que nous ne voulons pas faire que nous faisons. Nous venons, Seigneur, avec nos faiblesses,
nous en avons honte. Mais Seigneur, dans notre cœur, nous avons la joie. Une joie que toi-même tu as placée dans nos cœurs. Le seul désir, celui de te faire du bien en venant à tes pieds. Le seul désir, c'est adorer en esprit, en vérité, et surtout marcher dans l'obéissance et dans la crainte de ton nom. Ô bon Père, nous voici. Père Saint, veuille bénir ce moment. Bénis les personnes âgées. Elles ont besoin de toi. Seigneur, bénis ce culte. Nous te l'offrons. Et nous venons avec les offrandes, les dîmes. Seigneur, nous venons avec ce moment de louange. Veuille accepter tout cela. Et que cela monte vers toi comme un parfum d'agréable odeur. Ne nous renvoie pas loin de ta face. Mais souviens-toi que tu nous as aimés le premier, jusqu'à donner Jésus-Christ pour nous sur la croix de Golgotha. Aujourd'hui, nous voulons nous réjouir de ce qu'en toi nous avons un Père, de ce qu'en toi nous avons un Dieu, et de ce qu'en Jésus nous avons un Sauveur, et de ce qu'en la personne du Saint-Esprit nous avons un conducteur, nous avons un consolateur. Père, nous te disons merci. Reçois, Seigneur, en ce jour tes enfants qui viennent à tes pieds. Nous venons, Seigneur, afin que tu puisses nous bénir. Nous nous bénissons mutuellement, mais du haut de ton trône, veuille nous bénir, parce que c'est ta bénédiction qui enrichit, et tu ne l'as fait sur d'aucun chagrin. Le pasteur de ce jour, papa, c'est toi qui dis ouvre ta bouche, et je la remplirai. Merci, Seigneur, d'avoir ouvert, de lui avoir permis d'ouvrir sa bouche, et de ce que tu l'as rempli, afin qu'il puisse déverser la bénédiction qui vient d'en haut sur ton peuple. Et que tous nous puissions dire merci Seigneur, de même cœur, d'une même pensée, d'une même âme. Nous t'avons prié, bon Père, dans le nom de Jésus, et pour que ton nom seul, Papa, soit glorifié à jamais pour l'éternité. Amen. Après son retour de Padan-Aram, en ces termes. Le Dieu Tout-Puissant, dit-il, m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan et il m'a béni.
Cette rencontre est relatée dans Genèse 35, verset 9. Ainsi, Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan-Aram et il le bénit. Ce rappel, près de 50 ans plus tard, montre combien Jacob a apprécié l'intervention de Dieu dans sa vie. La totalité de son discours montre qu'il ne considérait pas cette bénédiction comme un dû, comme quelque chose de banal, de naturel, mais comme le fidèle et logique accomplissement d'une promesse faite 70 ans environ avant et reprise 20 ans plus tard, attestant la fidélité du Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À l'âge de 77 ans, Jacob quitta précipitamment la maison paternelle avec un bâton. 20 ans après, sur le chemin du retour, quand il allait affronter Isaïe désespéré, il pria en ces termes. Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Genèse 32, versets 9 à 10. Jacob était suffisamment riche pour faire un présent considérable à son frère et pour former 2 camps. Quand à 140 ans, il dit que le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan et il m'a béni. Il était en Égypte et il ne peut que rendre gloire à ce Dieu dont les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentation 3, versets 22 à 23. Dieu tient toujours ses promesses. Il n'abandonne jamais ses enfants. Aujourd'hui, nous les aînés, nous pouvons dire avec Jérémie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et aujourd'hui, elles se sont renouvelées en nous, réunissant tous en ce lieu. Et nous pouvons dire avec Jacob, il m'a béni. Que nous soyons malades ou bien portants, le simple fait d'être présent est une preuve de sa bénédiction. C'est aussi l'occasion de compter ses bienfaits et de nous rendre compte une nouvelle fois que sa bénédiction est permanente. Alors, disons avec le poète, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. C'est le chant numéro 527. Nous pouvons chanter le refrain. Nous chanterons le refrain. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras. Compte les bienfaits. Leur part est dans la vie. Psaume 17, verset 14.
Tandis que pour ces enfants avec Jésus, leur part, c'est la vie éternelle. Jean 10, verset 28. Témoin de son amour, comme le parfum de la fleur, comme l'oiseau qui chante avec tout son être, proclamons la grandeur de son amour et avec nos voix, faisons éclater sa gloire en chantant avec Jérémie, « Oh, que ta fidélité est grande !» Le chant Dieu son être. Écoutons le frère Babo. De mon sauveur, l'immense amour, pourtant je voudrais vous redire que mon cœur l'aime sans retour. Poussé par son amour sublime, au mystère Jésus dans son beau ciel m'attend. Et ce sera toujours le même, hier, aujourd'hui, demain. Dieu de la gloire suprême me conduit par la amour divin, grâce infinie,
jaillir une onde pure qui passe et tout est effacé. Viens donc à la source bénie, oui viens mon roi pécheur. Et là, dans la gloire infinie, la grâce et le bonheur. Amour divin, grâce infinie, Jésus m'a pardonné. Paix, joie, amour, bonheur et vie, Jésus m'a tout. Oui, selon ta promesse. À Jacob, Dieu dit, voici, je serai avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je dis. Oui, selon ta promesse. Le chant 382. Tous ensemble. Nous chantons tous pour ce Jésus qui accomplit ses promesses. Il en a fait à Jacob, il nous en a fait à nous. Nous chantons ces paroles. Oui, selon ta promesse, ô Jésus mon sauveur, j'ai trouvé la détresse auprès de la douleur. Le rayon qui rassure dans la plus sombre nuit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit. À ses disciples et à travers eux, à nous, il a fait cette promesse dans Jean 14, 1 à 3 que je lirai. Si vous pouvez prendre votre Bible, Jean 14, 1 à 3. Je pense qu'on connaît ce verset. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous le dis. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Oh oui, le Seigneur va venir. Disons-le avec les paroles du cantique 108. Il va venir, le Seigneur que j'adore, bientôt sa voix retentira du ciel. Ensemble. Et venir, le Seigneur que j'adore, bientôt sa voix retentira du ciel. Amen, regarde l'horizon se colore des plus rayons du soleil éternel. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom, de ton beau ciel ne partirai plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom.
du ciel, bientôt Jésus. Avec les paroles du Saint-Louis. Du ciel bientôt Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, on a dit nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui, alors tous les saints saluent, ces enfants sûrs de sa venue. Ils montent avec lui sur la nuit. Si c'était aujourd'hui ensemble, gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le courons de gloire, gloire, et nous l'adorons. Jésus revient bientôt. Chaque jour, nous disons vivre dans l'attente de la réalisation de cette promesse. Mais le faisons-nous réellement par la qualité de nos vies? Alors, ressaisissons-nous. Cessons de nous entre-déchirer. Réconcilions-nous. Aimons-nous. Encourageons-nous. Montrons-nous effectivement, par le parfum de l'amour que nous dégageons dans nos relations, que nous attendons ce retour. Et alors, attendons. Nous attendons le Sauveur. Disons-le avec les paroles du chant 406. Nous attendons le Sauveur glorieux, le joyeux, rempli de confiance. Il va régner sur la terre et les cieux, dans le beau jour de notre délivrance. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Apocalypse 1, verset 7 nous dit: Voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Amen. Extrait de Tragédie des siècles, page 377-378. Bientôt apparaît vers l'Orient une petite nuée noire, grande comme la moitié d'une main d'homme. Elle entoure le Sauveur et semble à distance, enveloppée de ténèbres. Le peuple de Dieu la reconnaît comme le signe du Fils de l'homme. Dans un silence solennel, il la contemple à mesure qu'elle s'approche de la terre et devient de plus en plus lumineuse. Elle a bientôt l'apparence d'une grande nuée blanche, entourée de l'arc-en-ciel de l'alliance de Dieu, dont la base est semblable à un brasier. Jésus s'avance à cheval dans l'attitude martiale de conquérant. Il n'est plus l'homme de douleur, buvant jusqu'à la lie
la coupe amère de l'opprobre et de l'ignominie. Vainqueur dans le ciel et sur la terre, il vient pour juger les vivants et les morts. Fidèle et véritable, il juge et combat avec justice. Les armées qui sont dans le ciel le suivent. La foule innombrable des saints anges l'accompagne et fait retenir ses célestes mélodies. Tout le firmament semble vibrer des myriades et de milliers de ces êtres glorieux. La plume est puissante à décrire cette scène et l'esprit humain n'en saurait concevoir l'éclat. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. À mesure que s'approche cette nuée vivante, chacun contemple le prince de la vie. Nulle couronne d'épines ne déchire aujourd'hui ce fond sacré, ceint d'un éblouissant diadème. La gloire de son visage fait pâlir l'éclat du soleil de midi. Il y a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. En sa présence, tous les visages sont devenus pâles et les contempteurs de la miséricorde divine tombent dans les terreurs de désespoir éternel. Les cœurs sont abattus, les genoux chancellent, tous les visages pâlissent et les justes s'écrient d'une voix plaintive, qui pourra subsister? Le chant des anges se tait et le silence devient oppressif. Mais Jésus répond, ma grâce me suffit. Alors les traits des justes s'illuminent, la joie inonde tous les cœurs et les anges entonnent à nouveau leur cantique tout en se rapprochant de la terre. Voir mon Sauveur face à face. Ça s'impose. Voir mon Sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté. Oh, gloire suprême grâce. Oh, bonheur. Apocalypse 21, 2 à 5 nous dit « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Apocalypse 22, 17 nous dit « Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuite. »
Apocalypse 22, verset 20, si nous pouvions le dire ensemble. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Nous devons encore reconnaître que Dieu nous a bénis. Alors, proclamons son retour en chantant le numéro bientôt, très bientôt. Eh bien, si tel est notre espoir, notre espérance, notre certitude, nous allons chanter ce chant en tapant des mains pour exprimer notre joie, notre certitude dans le retour de notre Seigneur Jésus. On y va. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. On y va tout le monde. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, par ici, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Et encore, bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. On va le dire en langue. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, 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 we are going to see the King. La 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 la, ya la la, ya la la, ya la la.